Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Le génie au cœur de ta vie. Quand l'apprenti est prêt, le génie apparaît. Oui, le génie de la lampe magique, c'est toi, mon cher apprenti. Tu es la seule personne dans l'univers fini et infini qui peut voir clairement tes pensées et les transformer. Tel est ton véritable pouvoir. En tant que celui qui écoute ce qui se dit en toi, tu es libre de croire les pensées de ton choix. Quand tu n'en es pas conscient, tu obéis aux pensées sans les remettre en question. Tu réagis en voulant changer ce qui est fait et contrôler ce qui n'est pas encore fait. Quand tu en es conscient, tu peux reconnaître les pensées que tu aimes et celles que tu veux aimer. Car aimer une pensée signifie simplement que tu es confortable en sa compagnie et pas nécessairement que tu la concrétises ou la personnifies. Afin de mieux saisir la magie en cause, précisons que tu es naturellement calme et détendu. Tu ressens de l'agitation et des tensions lorsque tu perçois une pensée comme étant négative ou stressante. Pour illustrer cette notion, comparons ton esprit au ciel bleu. Les nuages, le vent, les orages et les arcs-en-ciel le parcourent chaque jour. Toutefois, ces éléments ne laissent aucune trace de leur passage. Rien n'affecte sa nature véritable. Tout comme les conditions météo, les pensées font la pluie dans le beau temps de ton esprit. Quand tu les observes de plus près, tu distingues clairement celles qui se trouvent entre toi et la réalité. En fait, tu ne vois pas ce qui arrive. Tu vois plutôt ce que tu penses à propos de ce qui arrive. Telles des lunettes aux propriétés magiques, les pensées te font voir tes opinions et non les faits. Quelle belle illusion d'optique! Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ton humeur est l'écho de ce qui se pense à l'intérieur. Elle exprime ce que tu es en train de croire. Prenons la contrariété. Tu la ressens en réagissant non pas à ce qui est arrivé, mais bien à la pensée qui prétend, à ce moment précis, que cela aurait dû arriver autrement. Ainsi, tu ne peux pas changer ce qui a été fait. Un fait demeure un fait. Toutefois, tu peux changer ce que tu en fais. En changeant ton point de vue, tu peux changer ta contrariété en sérénité. Ton impuissance face à la situation disparaît au moment où tu en es conscient. Reprenons l'exemple de la pluie. Tu veux aller marcher dehors. En sortant, tu vois qu'il pleut. Soudain, tu ressens un mélange de tristesse et de colère. Ta réaction ne provient pas du fait qu'il pleut, mais bien de pensées comme celle-ci. Je ne veux pas qu'il pleuve, je n'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir. Si je l'avais su, je serais sorti plus tôt. Ce sont ces pensées sous-entendues qui influencent ton humeur et non ce qui se produit à l'extérieur. Quand tu t'en rappelles, tu peux prendre soin d'elles. Tu peux même les écrire pour mieux les voir et les comprendre. Puis, reconnaissant la situation telle qu'elle est, tu reprends ta liberté d'agir consciemment. Tu es libre de respecter ton véritable besoin. Alors, tu te sens bien, que tu sortes ou que tu restes chez toi. Certaines pensées te paraissent négatives et stressantes. Elles te poussent à bout et t'excitent. D'autres pensées te paraissent positives et relaxantes. Elles te charment comme tout et te calment. Quelle que soit leur nature et leur allure, chacune d'elles a besoin de ton amour afin de pouvoir te le redonner à son tour. Chacune veut te montrer tout l'amour qu'il y a en toi.
En aimant tes pensées, tu t'aimes, toi aussi, puisqu'elles font partie de toi. De toutes tes amitiés, la plus fabuleuse qui soit est celle que tu vis avec tes pensées. Les pensées entrent et sortent librement de ton esprit. Elles sont libres comme l'air, et tu l'es tout autant. Tu l'as toujours été, même si tu l'oublies souvent. Tu es libre de fréquenter à ton aise les pensées qui te plaisent et qui te déplaisent. Tu peux cohabiter avec celles de ton choix et réaliser celles en qui tu crois. De même, tu es libre de te perdre dans un enfer apparent ou de rester dans ton paradis conscient. Telle est la magie qui t'appartient. À vrai dire, il n'y a rien de mal ni de bien, puisque chaque pensée joue son rôle parfait dans ta mentalité. Chacune te rappelle que la liberté de penser est ton droit fondamental. Certains l'appellent le libre arbitre. Évidemment, chaque pensée a sa raison d'être. Chacune gagne à être connue et reconnue. D'ailleurs, chaque pensée pense qu'elle a raison, ce qui est vrai puisque chacune d'elles contient une parcelle de sagesse universelle. Chacune s'ingénie à capter ton attention afin que tu remarques tes réactions quand tu la crois et quand tu ne la crois pas. Apprivoiser et aimer tes pensées te prouve à quel point elles te veulent du bien. Il est tellement naturel d'être attaché à tes pensées. Elles te servent un peu, beaucoup, avec passion surtout, à écrire les fabuleuses histoires de ta légende personnelle. Elles te permettent d'être conscient de tout l'amour que tu es et qui t'entoure. Nous verrons pourquoi détester une pensée crée la guerre dans notre esprit. Nous nous amuserons avec le passe-temps favori de notre imagination, soit la manie de vouloir prévoir et prédire les choses, plutôt que les voir et les dire telles qu'elles sont. Nous examinerons les aspects rassurants et épuisants des pensées, des besoins, des attentes et des déceptions. Nous regarderons de plus près notre envie irrésistible de contrôler l'incontrôlable. Les pensées sont vraiment nos amis magiques. Du matin au soir et du soir au matin, elles ne font qu'une chose, nous parler d'amour. Puis, nous ne faisons qu'une chose, l'exprimer tout autour. Chaque instant nous réveille à cette merveille. En vérité, tout se pense en soi, par amour pour soi. Voilà pourquoi tout parle de soi.